Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France autour de l'entrepreneuriat, comme tous les jeudis soirs sur Sud Radio, avec une question ce soir. Hausse du PIB, moins de chômage, un recrutement mieux organisé. Est-ce la fin de la crise économique? On évoquera ces thématiques aujourd'hui avec cette France comme symbole positif de cette reprise économique. Et puis après, on s'attardera un petit peu plus sur ces secteurs qui sont toujours en difficulté. Pour en parler ce soir autour de la table, et comme assez souvent quand même, Julien Lozano, bonjour, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Fondateur de la plateforme de location immobilière Wizy. Oui, absolument. Exactement. Et puis on est aussi avec Marcel Bénézet. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Président de la branche café, bar, brasserie, restauration et hôtellerie au GNI. C'est le groupement national des indépendants. Réélu tout fraîchement ce matin à la Chambre de commerce de Paris. Bravo. Merci. Merci à nos électeurs. Et puis dans un instant, on sera avec Julien Leclerc, le vice-président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. C'est le directeur général de Compress. Il est aussi restaurateur. Il intervient souvent sur notre antenne. Et je le disais, donc deux sujets ce soir. L'un donnera un petit peu la direction du deuxième, évidemment. Et on va s'attarder justement sur ces chiffres qui sont positifs. Une croissance qui va bien. Une progression du PIB estimée à 6,75%. Les calculs sont passés de 5,8 à 6,3 jusqu'à 6,75. Est-ce qu'on ressent concrètement que l'économie française s'est ressaisie? Voilà la première question qu'on va se poser sur Sud Radio. Évidemment, vous donnez votre avis au 0826 300 300, 5 centimes l'appel. Et on est là évidemment pour vous donner la parole sur Sud Radio. On parle vrai. Est-ce que vous ressentez un réveil de l'économie française, Marcel? Tout à fait. Les gens avaient besoin déjà de sortir. Les gens étaient, depuis ce confinement qui nous a quand même gardés à la maison pendant un certain temps. On a eu quand même 2 années presque complètes. Un peu spécial comme nous n'avions jamais connu. Donc on a vu ce rebond où les gens avaient quand même pendant ce temps mis un peu d'argent de côté. D'ailleurs, on a une épargne en France qui est très importante, qui représente autant que l'argent qui va être mis pour la relance. Donc j'espère que les gens vont le dépenser. Et aujourd'hui, ils sont en train de le faire. C'est 151 milliards d'euros, je crois, oui, qui ont été économisés pendant la crise du Covid. C'est extraordinaire. C'est fou. On n'a jamais autant une économie aussi puissante. Donc les gens ont envie de le dépenser et puis je les comprends parce que pendant 18 mois, ils ont été privés de pas mal de choses. On a eu une crainte. Aujourd'hui, les gens sortent. Moi, je trouve que c'est magique. On est dans Paris. Il y a 6 mois, il y avait personne dans les rues. Aujourd'hui, vous avez un monde fou. Moi, je trouve que Paris, c'est magique pour ça. Même les grandes villes, que ce soit Montpellier, dans le centre de Montpellier, du monde, Toulouse, c'est pareil. Les gens ont envie de sortir. Les restaurants retravaillent un peu. Il y a des quartiers qui sont touchés. Paris, bien sûr, est une ville quand même un peu sinistrée parce que nous n'avons pas les touristes avec un pouvoir d'achat important. Ça se voit. Juste un exemple pour ceux qui connaissent un peu Paris. Le boulevard Saint-Michel est un boulevard extrêmement connu. Il y a près d'un commerce sur 2 qui est fermé aujourd'hui, qui est la plupart du temps vide en fait. C'est vrai que ça peut paraître comme ça un peu choquant. C'est vrai que ce manque de touristes, on l'évoquera dans un instant. Vous aussi, Julien Lozano, vous voyez comme un retour de l'économie française? C'est un petit peu plus timide, pour tout vous dire, dans mon métier, donc qui est la location immobilière. J'ai l'impression que les Français restent encore un petit peu attentistes. C'est-à-dire que ceux qui avaient des projets, par exemple, de déménager, alors je pense aux cadres en mobilité géographique, mais aussi aux étudiants, on sent que ces projets sont, pour beaucoup, mis un petit peu entre parenthèses. Et on a un marché qui est un petit peu très étonnant en ce moment. C'est-à-dire que on a beaucoup d'offres sur le marché à la location, j'entends. Oui, bien sûr. Notamment les appartements qui étaient historiquement loués en Airbnb, qui se sont remis sur la location longue durée. Donc il y a beaucoup d'offres. Et de l'autre côté, il y a de moins en moins de demandes, parce que moins de cadres en mobilité géographique en ce moment, et moins d'étudiants. Donc on se retrouve à avoir un marché qui est un peu plus timide. Bon, je pense que va y avoir un vrai effet de rattrapage, et on espère bien travailler d'ici la fin de l'année. Julien Leclerc est avec nous, vice-président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, directeur général de Compress et restaurateur dans le Gers. Bonsoir Julien. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on se posait la question de l'économie française. Est-ce qu'elle s'est ressaisie quand on voit cette progression du PIB estimée à 6,75%? Est-ce que concrètement, on voit quelque chose de plus intéressant, de rassurant? Oui, la réponse, faut pas s'empêcher d'être optimiste, il faut pas s'empêcher d'y croire et de saluer ce qui fonctionne. Oui, ça va mieux dans tout un tas de domaines. Après, moi, je reste simplement un peu amusé quand on compare les résultats de cette année et les chiffres de cette année avec ceux de l'année dernière. Moins 7,9 l'année dernière, évidemment. Voilà. C'est facile de faire de la croissance quand c'était moins bien l'année d'avant. Donc, il y a quand même tout un tas de métiers qui n'avaient pas le droit de travailler.
Donc forcément, je pense à l'hôtellerie-restauration, parce que vous le savez, j'ai un restaurant. Forcément, ces secteurs-là sont en croissance. Donc moi, les chiffres, ils m'amusent plutôt parce que forcément, vu l'état dans lequel on était, c'est assez facile de faire de la croissance. Après, ça n'empêche pas de voir que ça tourne. Il y a énormément de boulot dans le bâtiment aussi, par exemple, beaucoup de projets. On sait que c'est sans doute dû à deux choses. C'est dû au fait que l'État a quand même bien soutenu l'économie, il faut le dire. On l'a salué régulièrement, il faut dire les choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été très bien soutenues par l'État. Et la deuxième cause, c'est que il y a un certain nombre de Français qui ont plus d'épargne que jamais et qui aujourd'hui dépensent cet argent. C'est ce qu'on disait, 151 milliards d'euros, ça a été estimé par les économistes sur l'épargne des Français accumulée pendant les périodes de confinement. La consommation des Français, est-ce qu'elle est au niveau d'avant la crise ? Peut-être pas encore, mais surtout quelle différence vous ressentez, vous Julien Lozano, dans l'immobilier, vous le disiez à l'instant, il y a peut-être plus de demandes, il y a plus d'offres que de demandes, alors que notamment sur le marché parisien à l'époque, normalement c'est complètement l'inverse. Absolument. Oui, je crois qu'il y a une métrique, un chiffre qui est assez intéressant, c'est le montant que les Français pensent dépenser pour leur cadeau de Noël. Ils pensent dépenser 282 € cette année. Alors c'est en légère hausse par rapport à l'année précédente, puisque c'était 272 €, donc l'année passée, mais c'est beaucoup moins que l'année d'avant, puisque c'était 342 €. 2019, donc ça veut dire que les Français ont beaucoup d'épargne. Est-ce qu'ils sont prêts à la dépenser ? Est-ce que dans l'hôtellerie, la restauration, Marcel Bénézet, qu'est-ce que vous ressentez, vous ? Il y a un mode de consommation qui a changé. Quand vous parlez des cadeaux de Noël, beaucoup de gens vont se resservir de cadeaux qu'ils avaient fait il y a quelques années pour leurs petits-enfants et vont les ressortir. Et les grands-parents les restaurent un petit peu. Et aujourd'hui, on va sur une économie solidaire. Donc, circulaire. Oui. Donc, ça fait que le pouvoir d'achat, la dépense de Noël sera beaucoup moins importante cette année. Et on s'en rend compte. Et puis moi, quand je questionne les gens, non, on va pas acheter un vélo pour le petit parce qu'on a celui d'avant, on va le faire fonctionner. Donc aujourd'hui, c'est la prudence ? Non, c'est la consommation raisonnée. Les gens vont faire attention beaucoup plus parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, il y avait d'autres choses plus importantes que d'avoir 4 vélos à la cave qui servent à rien. On va les restaurer. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez le métier du vélo. Tout ce qui est ça fonctionne parce que qui est en plein essor. En plein essor. Aujourd'hui, tout le monde recrute dans ce métier, pas que la restauration. Donc aujourd'hui, on a changé de mode de vie. Le paradigme a complètement changé. Donc, on va aller sur d'autres économies, d'autres façons de consommer. Et on le voit tous les jours. Moi, je m'en rends compte tous les jours. Même moi, personnellement, je fais beaucoup plus attention parce que on sort d'une crise quand même qui a été douloureuse, compliquée. On n'a pas envie d'y retourner. J'en parle de 5e vague. Je pense qu'en France, ça sera épargné parce que tout le monde est vacciné. Mais il y a quand même une crainte. Mais les gens, quand même, les restaurants fonctionnent parce que c'est la consommation de l'instant. On va se faire plaisir. On va au restaurant. On nous raconte une histoire. Vous avez des restaurants. On va pas que manger au restaurant. On y va pour chercher quelque chose d'autre qu'un plat. Ce qui nous a aussi peut-être manqué. On va chercher peut-être ce qui nous a manqué pendant le confinement, pendant les confinements. Ça, parce que c'est les relations sociales aussi. Vous allez chez Franprix pour vous nourrir, et au restaurant, vous allez passer un moment agréable. C'est ça, vivre une expérience. C'est autre chose. Voilà, c'est le restaurant expérience aujourd'hui. Et tout ça, on le découvre. C'est récent. On ne parlait pas de resto expérience. Moi, je pense qu'il y aura un avant et un après la crise, véritablement. Alors, sur la manière de consommer. Est-ce qu'il est déjà palpable, cet après la crise ? Parce qu'on est encore un peu dedans. On nous parle de 5e vague à longueur de journée en ce moment. On espère sur Sud Radio bien pas trop en parler de façon déraisonnée. Je pense par exemple au télétravail, je pense au management. Les managers ont radicalement changé leur manière de manager. Donc oui, je pense que véritablement, il y aura des différences avant et après la crise. Dans l'approche vers le client, Julien Leclerc, est-ce que justement le client a changé sa façon de consommer, vous aussi ? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? Il a changé, je dirais qu'en tout cas, globalement, nos clients fournisseurs ont changé leurs habitudes de travail. Dans le sens où il y a, et je rejoins d'ailleurs les observations de Julien sur le management, on est confronté aujourd'hui à pas mal de nouvelles attentes de toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc les clients dont vous parlez, les fournisseurs, les salariés. Il y a plus d'horaire.
Là où les attentes d'avant-crise, c'était de respecter, par exemple pour nos salariés, respecter les horaires de la vie privée, pas travailler trop tard, etc. Aujourd'hui, nous, on est en train de reprendre, j'ai plusieurs activités. Sur mon activité agence, on est en train de reprendre en présentiel et la plus grande demande, c'est de pouvoir travailler à n'importe quelle heure. Et en fait, on s'aperçoit que quand on fait un mail à 23h à nos équipes, à nos clients, à nos fournisseurs, on a 8 personnes sur 10 qui répondent, ce qui n'était pas du tout le cas avant crise. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, et en même temps, l'agilité fait partie de notre vie d'entrepreneur. Je sais pas si je suis pas sûr que répondre à son mail à 23h soit une grande avancée sociale. Non. Mais en revanche, il y a aussi des choses qui sont intéressantes, qui sont assez passionnantes à essayer d'aborder et de maîtriser un petit peu mieux. Voilà. Après, oui, il y a des nouvelles exigences, il y a des nouvelles attentes, et notamment là pour le coup, pour revenir sur la restauration. Après 6 mois passés sans pouvoir accéder à nos établissements, les clients étaient relativement exigeants. Oui, une exigence. Donc on parle quand même d'un retour quand même assez positif à la consommation intra-française dans notre pays. Mais que faire sans l'apport touristique? Parce que les touristes commencent à revenir, mais on est quand même très très loin de ce qu'il y avait en 2018-2019. Julien Lozano, justement, on a vu que ce marché du Airbnb c'est ce qu'on voulait dire, clairement. Ouais. Cette part de marché, pour l'instant, est-ce qu'elle est récupérée ou récupérable? Alors, elle est récupérable dans la location longue durée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans les grandes villes où il y avait une vraie tension entre l'offre et la demande. Ça veut dire que mécaniquement, normalement, les loyers devraient baisser. S'il y a plus d'offres et moins de demandes, ça devrait baisser. Je dirais ça à ma propriétaire, alors. Voilà, donc vous pouvez aussi lui demander de grappiller un peu sur le loyer. Mais la réalité, c'est ça. C'est-à-dire, plus d'offres, moins de demandes. Bon, mécaniquement, normalement, les loyers baissent. Maintenant, est-ce qu'on le voit sur le marché? La réalité est non. En revanche, ce que l'on voit, c'est la vacance locative qui est en train d'exploser. Ouais, c'est-à-dire, ce sont des propriétaires qui préfèrent ne pas louer plutôt que de baisser leur loyer de 100 ou de 150 euros. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus sur la location courte durée, on parlait des Airbnb, ce sont tous les investisseurs qui ont fait leur plan de financement en se disant, mon appartement que j'achète, je dis n'importe quoi, 280 000 euros va me rapporter 250 euros la nuitée. Quand je loue en location longue durée, c'est plus du tout le même tarif. Donc ça veut dire que peut-être que mon business plan, en tout cas mon plan d'affaires, n'est plus bon, et donc peut-être qu'il va falloir que je me sépare de ce logement. Ou faire des coupes budgétaires sur d'autres choses, et du coup réduire sa consommation personnelle. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'il va peut-être y avoir de plus en plus d'appartements qui étaient mis en Airbnb qui vont retourner à la vente, et donc peut-être que mécaniquement, on verra aussi un prix du mètre carré à Paris et dans les grandes villes qui pourrait baisser. Marcel Benezet, dans la restauration, quand il n'y a pas de touristes, on fait comment? Airbnb, c'est déjà le cas. Beaucoup, bien sur le marché, des appartements qui ne sont pas plus loués. Moi, j'ai été victime. J'avais un studio que je louais, pas un Airbnb, mais meublé à des gens qui venaient à Paris, des étudiants. Et mon dernier locataire est parti au mois de mars. Je viens de le relouer, là, à l'instant, le 10 novembre. À Paris? Donc, ça, j'ai pas eu de locataire. Meublé, magnifique, impeccable, tout neuf. Je n'ai eu personne. C'est fou. C'est fou. Et j'ai dû baisser de 100 euros le prix du loyer. Tout compris. Donc, je peux vous assurer que c'est quand même 6 mois sans loyer. C'est ma retraite. Et dans bien sûr. Et dans la restauration, quand on n'a pas de touristes, comment on fait? Est-ce que c'est palpable aussi ce manque de touristes? Bien sûr. Alors pas tous les quartiers. Vous avez des quartiers comme les Champs-Élysées qui ont une clientèle effectivement de touristes, mais qui n'est pas là. Il y a une clientèle bien sûr qui se promène, mais qui consomme très peu. J'y suis fréquemment sur les Champs-Élysées parce qu'on a beaucoup d'adhérents au niveau de mon organisation professionnelle. Ils souffrent beaucoup. Leur clientèle a complètement changé. Vous y allez 11h du soir. Et même d'avant le Covid, finalement, avec les manifestations qu'il y a eu, c'est vrai que c'est un quartier qui a été touché. Paris est sinistré par rapport à ça. Tous les samedis, vous avez des manifestations de gilets jaunes. Vous avez tantôt les complotistes. Enfin, il y a de tout. Vous avez tous les samedis, vous avez à peu près 4 à 5 défilés dans Paris qui bloquent la circulation des bus, qui ferment les métros. Donc, vous avez les gens qui sont déboussolés complètement. Et le samedi, maintenant, les gens, vous savez ce qu'ils font? Ils vont à Londres, ils vont à Berlin, ils vont faire leurs courses, ils reviennent le dimanche à Paris. Et ils vont dépenser leur argent ailleurs. Exactement. Et ça, c'est un problème parce que ces manifestations aujourd'hui sur la capitale impactent beaucoup les commerçants, et je peux vous assurer qu'ils sont vraiment un petit peu remontés par rapport à ça. Une nouvelle question, Julien Leclerc. Est-ce que l'économie française est en expansion? Est-ce que c'est une simple reprise, ou l'économie, justement, elle est en train de grandir, de se solidifier, ou de changer d'orientation, de changer de point fort? Est-ce qu'on est d'ailleurs sur une économie spéculative après cette crise, Julien?
J'entendais Julien tout à l'heure. Julien Lozano pour le coup. Julien Lozano, je rejoins ce qu'il dit. J'espère pouvoir être aussi optimiste que lui. Le 16 mars 2020, quand le président de la République nous annonçait qu'on allait être confiné pour la première fois de notre vie, il a eu cette phrase, il nous dit « Le jour d'après ne sera pas comme celui d'avant ». Et j'ai tendance à penser que ce jour d'après tarde quand même un peu à arriver. Ce que vous appelez, là, votre question, moi je l'appelle de mes voeux et je pense qu'elle est indispensable. On a aujourd'hui des grands défis devant nous qui sont la transition écologique avec le réchauffement climatique, qui sont la transition sociale. Marcel vient de parler des grands mouvements sociaux, des grosses manifestations, notamment à Paris, mais il faut se rappeler que 3 mois avant le Covid, on a eu les plus grosses manifestations de la décennie contre la réforme des retraites. 1 an avant, je crois qu'il n'y a pas besoin de se rappeler ce qui se passait partout en France, sur tous les ronds-points de France. Et donc on avait des très gros mouvements sociaux. Il y a aujourd'hui un grand défi du lien social, un grand défi de la transition écologique, et je suis convaincu que pour ces grands défis, les TPE-PME ont une énorme carte à jouer et un rôle très important à jouer. Donc je crois que notre économie doit se transformer. Je crois qu'on doit... il y a des métiers qui souffrent et qui peut-être ne repartiront pas. Il y a des métiers qui doivent s'adapter, il y a des métiers qui doivent trouver des nouvelles voies de développement, et je crois que ça a commencé, je crois que ça s'est bien accéléré. Je rejoins Julien là-dessus, mais je crois qu'il reste encore beaucoup de boulot. Moi, j'y vois comme ce sont évidemment des défis parfois compliqués à relever, mais j'y vois des vraies opportunités pour les entrepreneurs que nous sommes aussi. Marcel, reprise ou expansion économique ? Moi, je pense que il y aura une reprise. Le mode va changer. Aujourd'hui, nous sommes plus comme l'a dit tout à l'heure, un nouveau monde est devant nous. Aujourd'hui, on ne pourra pas travailler le restaurant, le bar qui travaillait, le bistrot de papa, c'est terminé. Aujourd'hui, j'étais d'ailleurs un salon qui le dit, il y avait le salon Food Track pour pas la faire de publicité. C'était que des jeunes. C'est la restauration de demain. Moi, j'y suis allé pendant 2 jours, j'ai été émerveillé. On y découvre plein de choses. Même moi qui suis un ancien de la restauration, je trouve qu'aujourd'hui... Soyez pas trop dur avec vous-même. Comment ? Soyez pas trop dur avec vous-même. Non, sur votre âge. J'ai encore des entreprises, mais ce que j'ai connu, moi, il y a 30-40 ans, c'est fini. Il faut penser, aujourd'hui, le mode a changé, le modèle économique n'est plus le même. Celui qui voudra rester dans le modèle économique d'il y a seulement 5 ans, il va se casser la gueule, il tiendra pas. Aujourd'hui, le personnel, il faut beaucoup de RSE, il faut surtout, il faut s'occuper de son personnel, c'est des enfants. Non, le monde a changé. Moi, je suis pas inquiet. Il y aura la reprise. Tout se porte bien. Mais reprise ou expansion ? Est-ce qu'on va sur une simple reprise ou on change un peu de l'économie ? Ça va être les deux. Les deux ? Ça va se jouer. Les deux vont se jouer. Julien confirme. Oui. Moi, je pense qu'on va, ce que dit Marcel est très vrai. On va véritablement consommer différemment dans l'univers de la food, donc de la nourriture. On le voit notamment avec tout ce qui est livraison. L'arrivée, par exemple, de ce qu'on appelle les dark kitchen, c'est quand même une espèce de révolution. Donc en fait, ce sont des restaurateurs qui n'ont plus pignon sur rue, qui n'ont plus que des cuisines, et l'intégralité, c'est ça, c'est les restaurants fantômes et livrés. Donc on a découvert une nouvelle manière de consommer et de se dire, je vais peut-être pas sortir de chez moi, mais en revanche, j'ai envie quand même de manger un bon petit plat. Donc, il n'y a plus que les fast-food, mais il y a aussi des bons restaurants qui peuvent me livrer. Je crois qu'il y a des vrais changements, effectivement, qui sont en train de s'opérer. Et dans un instant, justement, on se posera les questions de ces changements, de ces secteurs qui souffrent justement de cette expansion, de cette mutation économique, notamment les artisans, les métiers de bouche. Comment accompagner ces mutations ? On en parle dans un instant dans les vraies voix qui font bouger la France autour de l'entrepreneuriat. Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France autour de l'entrepreneuriat, et donc on constate une économie qui est en reprise, voilà, et aussi en expansion, en mutation du côté de l'économie française, hausse du PIB, moins de chômage, un recrutement peut-être mieux organisé. Pourtant, il y a des secteurs qui souffrent. On est avec Julien Lozano, fondateur de la plateforme de location immobilière Wizy, avec Julien Leclerc, vice-président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, directeur général de Compress et restaurateur dans le Gers, et avec Marcel Bénézet, président de la branche café, bar, brasserie, restauration et hôtellerie au groupement national des indépendants. On parle de ces secteurs qui souffrent parce que c'est pas une reprise totalement homogène. Il y a des secteurs qui ont beaucoup de peine à retrouver un rythme d'avant crise, puisque c'est notre base de travail, c'est notre référence, Marcel. Et dans la restauration,
pour le coup, c'est assez hallucinant le manque de main-d'œuvre qu'il y a aujourd'hui en France, notamment à Paris, mais partout en France. Alors c'est partout en France. Aujourd'hui, vous avez surtout les saisonniers. Aujourd'hui, vous avez la montagne qui va reprendre dans quelques jours. Et aujourd'hui, ils sont en recherche de saisonniers. Vous avez ceux qui étaient sur les plages cet été, on ne sait pas où ils sont passés. Les gens ont eu du mal à recruter. Aujourd'hui, le problème, c'est que certains ont créé leurs propres entreprises auto-entrepreneurs. Ils ont travaillé 3 mois cet été, ils ont fait un peu d'argent. Ben, ils se reposent. Aujourd'hui, ne parlez plus aux jeunes de faire carrière. Quand vous avez un gars qui va rentrer chez vous dans votre bureau, dit ben, vous allez rentrer chez nous, vous allez faire 30 ans. Non, mais le gars, il se lève à la chaise, il s'en va. Vous le perdez. C'est plus les mêmes aspirations. Mais c'est fini. Aujourd'hui, les jeunes, il y a une mobilité chez la jeunesse qui est incroyable. Il y a aussi cette volonté d'entreprendre qui est super positive. Mais alors, c'est pour ça que je reste positif. Je pense que je ne suis pas inquiet. Mais ça devient compliqué pour les chefs d'entreprise parce que vous avez un service à assurer, vous avez des plannings à établir. Aujourd'hui, établir un planning dans la restauration, c'est très compliqué. Vous avez le matin, vous ouvrez votre établissement, vous avez un gars qui vous téléphone. Ah oui, j'ai un problème, je viens pas. Vous devez prendre un plongeur. Alors, c'est pareil pour la plonge. Vous ne trouvez même pas de plongeur. Vous avez pour trouver un plongeur aujourd'hui, vous appelez les bureaux, vous appelez. Alors, il vous envoie un gars. Alors, on commence à avoir des problèmes qui arrive avec une carte vitale qui est pipée. Comme vous en avez besoin, vous le prenez, vous enregistrez sa carte. Vous avez mal vu la photo, vous avez un contrôle. C'est un travail clandestin. Non, aujourd'hui, on rencontre des problèmes dans notre profession qu'on n'avait pas parce qu'on est coincé aujourd'hui parce que s'il n'y en a pas de plongeur, on ne peut pas travailler. Vous avez des établissements qui ferment depuis la rentrée, là, samedi, dimanche, parce qu'ils n'ont pas de personnel. Ils ouvrent que 5 jours. Jamais j'ai vu ça, moi. Jamais. Moi, je travaillais 7 sur 7. On a vu des boulangeries fermées un samedi dans Paris, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et vous avez des gens qui limitent le service à nombre de couverts. J'avais un article pour pas le citer, le Parisien Libéré aujourd'hui. Pas de problème. Justement sur ce problème-là, vous avez des établissements à 30 couverts, ils disent non, stop, parce que le chef va se mettre en colère, ils vont perdre le chef. Et s'ils perdent le chef, ils sont fermés totalement. Alors je préfère faire 30 couverts que rien du tout, quoi. Et vous avez ceux qui ferment le soir à 19h, ils font le service du midi, ils font pas le service du soir. On est en train d'une mutation complète de notre profession, mais c'est parce qu'il y a un manque de salariés, alors qu'aujourd'hui on a encore quand même 3,5 millions de chômeurs, et je pense qu'il faut remettre au travail certaines personnes qui se cachent derrière des avantages. Et pourtant le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis quand même pas mal d'années maintenant. J'ai vu ce chiffre de 7,9%, il me semble, de taux de chômage, ce qui est quand même ultra positif. Ça me fait penser à la courbe de Phillips. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est Alban William Phillips, qui est un personnage assez particulier, qui est un économiste anglais du milieu du XXe siècle. Et il dit la chose suivante. Quand le chômage est élevé, les salaires sont bas car les salariés ont peur de démissionner et de ne pas retrouver un emploi. Et les patrons, évidemment, ont l'embarras du choix. À l'inverse, c'est ce qui se passe en ce moment, quand le chômage est bas, les salaires augmentent automatiquement car les patrons ont besoin de recruter et les salariés peuvent plus facilement changer d'emploi pour un qui serait mieux rémunéré. Mais est-ce que les salaires montent ? Oui, parce que... De fait, mécaniquement. Alors, ce qui est aussi incroyable dans ce que dit ce fameux Philippe, c'est que le coût du travail, et c'est de plus en plus vrai dans nos sociétés, est une importante composante du prix du produit ou du service final. Évidemment. Donc ça veut dire que quand il y a peu de chômage, ce qui est le cas actuellement en France, les salaires ont tendance à augmenter. Quand les salaires augmentent, le prix des biens et des services augmente. Plus 2,2% d'ailleurs. Ça crée de l'inflation. Ça s'appelle l'inflation. Et voilà. Mais aujourd'hui, un chef d'entreprise qui a un salarié à qui il n'a rien à reprocher, qui est très bien, qui sent qu'il est en train de chercher, parce que c'est comme ça, il le sent. Le chef d'entreprise, il le sent quand son salarié est en train de le filer. Vous êtes en train de dire que c'est le moment de négocier une augmentation ? Moi j'en prends bonne note, 19h53 sur Sud Radio. Nous sommes en train de travailler. Les syndicats de la restauration des branches, on est en train de travailler parce que depuis 2018, on n'a pas retouché justement aux branches pour augmenter les salaires. On va augmenter, mais on ne pourra pas augmenter de 10%. Quand on peut augmenter, c'est 3%, pas plus, parce qu'après, c'est l'addition qui va s'en ressentir. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, vous avez des gens, il vaut mieux le garder, parce que s'il s'en va, vous n'allez pas le remplacer tout de suite. Et vous allez avoir un autre qui va arriver, qui va vous coûter aussi cher et qui ne sera pas compétent, ou il faudra le reformer. Donc autant garder un salarié s'il est compétent, lui dire écoutez, un salaire, ça se négocie. Et puis c'est pas, moi je dis des serveurs, c'est plus des serveurs que nous avons, c'est des commerciaux. Non, ça c'est vrai, oui, bien sûr. Aujourd'hui, un serveur, ça vaut le SMIC. Chez nous, il n'y a pas de SMIC, c'est déjà 10 ou 15% de plus. Mais si vous avez un bon serveur, qui est un bon vendeur, qui est un bon commercial, qui va vous vendre du vin, qui va pas... Quand vous arrivez dans des restaurants, ils vont mettre une carafe d'eau. Comment vous voulez vendre une bouteille de limonade derrière ou une bouteille d'eau qui pique? Julien Leclerc.
Oui, alors d'abord, je viens de recevoir un SMS d'un certain Bruno Dubois. Ah. Alexandre Priam. C'est gentil. Son demande est rejetée. Ah mince, dommage. J'aurais tenté. C'est le directeur d'antenne de Sud Radio. Oui. J'adhère évidemment à tout ce que je viens d'entendre des chiffres. Hein. Les chiffres officiels sur les emplois à pourvoir en France de Pôle emploi sont 300 000 emplois à pourvoir. Les chiffres de l'UMI, syndicat de l'hôtellerie-restauration, c'est que rien que dans le secteur de la restauration, il y aurait plus de 200 000 postes à pourvoir. Donc vous imaginez bien que les 300 000 annoncés par Pôle emploi sont assez en dessous de la réalité. On est plutôt autour d'1 million d'emplois à pourvoir. Et c'est vrai que, sans tomber dans les clichés chômeurs feignants, que je ne rejoins absolument pas, on peut quand même que s'interroger sur le fait qu'il y a d'un côté, dans tous les villages de France, des chômeurs, et de l'autre côté, sur toutes les portes des commerçants de France cherchent personnel. Et il y a un truc assez symbolique en fait qui vient valider tout ce que disent Marcel et Julien, c'est que il y a un phénomène assez nouveau qui est le refus du CDI. Moi, ça m'était jamais arrivé dans mes entreprises, et au Centre des jeunes dirigeants, on a interrogé évidemment nos adhérents. Et c'est pas un phénomène isolé, c'est-à-dire qu'on a un refus du CDI. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'envie d'entreprendre, qui vient effectivement expliquer ça, mais on a tout un tas de personnels qui sont presque angoissés de prendre des CDI, qui préfèrent rester en CDD ou sur des choses un peu plus précaires. Et en tout cas, ça, ce sont des choses que les syndicats salariés nous reprochaient, nous patrons. Je pense qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que c'est de la faute des patrons si il y a une certaine précarité dans le travail, parce que vraiment il y a tout un tas de fois, et moi je gère en plus des populations très différentes dans des métiers très différents, et ces choses-là je les constatais dans mes différentes activités. Il y a aujourd'hui aussi un refus du CDI. Voilà, pour terminer sur les salaires, on s'est fait taper dessus les restaurateurs par Elisabeth Borne, ministre du Travail, il n'y a pas très longtemps, sur nos rémunérations. Je peux que rejoindre, et évidemment qu'on doit se remettre en question et qu'on doit faire mieux. Néanmoins, mon café il est à 1,40 €. Si je le passe à 1,50 € dans mon établissement, j'en vends plus un seul. Voilà. Donc il y a quand même une réalité économique qui est pas hyper simple à mettre en place. Donc oui, on se remet en question, oui, on doit progresser, oui, on travaille, et on fait tout pour fidéliser nos équipes. Je crois beaucoup aussi aux autres indicateurs que financiers. On parle de PIB, on parle de croissance, on parle de salaire. Je crois qu'il faut absolument parler de bien-être au travail et de plein d'autres choses. On parlait des plannings. Moi, j'essaye de faire la semaine de 4 jours au restaurant parce que ça permet aux équipes d'avoir des week-ends de 3 jours. Voilà, il y a plein de choses dans ce style-là qu'on peut mettre en place pour essayer de fidéliser nos équipes. Je crois que la sortie est par là. Et c'était un échange vraiment super passionnant avec vous tous, avec Julien Lozano, fondateur de la plateforme de location immobilière Wizy, Marcel Bénézet, président de la branche Café Bar Brasserie du Groupement national des indépendants, et Julien Leclerc, vice-président du Centre des jeunes dirigeants de Compress et restaurateur. Voilà, c'est terminé pour ces vraies voix qui font bouger la France, l'entrepreneuriat, comme tous les jeudis soirs. On se retrouve évidemment, on continue les programmes sur Sud Radio dans un instant avec Imani, avec Yvan Cujous.